Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. Je suis vraiment ravie de vous retrouver une fois de plus sur ma chaîne pour une très courte vidéo aujourd'hui. Tout d'abord, je voudrais, comme d'habitude, souhaiter la bienvenue à toutes celles qui nous ont rejoints dernièrement sur ma chaîne. Je suis vraiment très heureuse de voir le nombre de mes abonnés augmenter. Pour toutes celles qui ne se sont pas encore abonnées, c'est très simple. Ceci est totalement gratuit. Il vous suffit d'appuyer sur s'abonner et de cliquer également, d'actionner plus exactement la petite clochette qui se trouve en haut à droite pour être averti de mes mises en ligne. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème, je crois que je n'ai encore jamais abordé sur ma chaîne, enfin en tous les cas il ne me semble pas. Je vais vous parler du rouge à lèvres. Car c'est vrai que c'est assez compliqué d'avoir un rouge à lèvres qui tienne toute la journée. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer les petites astuces, celles que j'ai apprises lorsque j'étais à l'école d'esthéticienne. Ce sont des petites astuces personnellement que j'applique peut-être pas tous les jours, car quand je suis pressée, effectivement, j'applique le rouge à lèvres un petit peu comme tout le monde, à la va-vite. Mais lorsque je dispose de quelques minutes supplémentaires, je pratique justement tout ce que je vais vous montrer en vidéo pour justement que mon rouge à lèvres ait une tenue optimale. Donc écoutez, pendant la vidéo je ne vais pas vous parler car il est très difficile de se maquiller les lèvres et de parler en même temps. Ça, je pense que vous le comprenez facilement. Je vais dans un premier temps vous montrer tous les produits que j'ai utilisés pour la réalisation de cette vidéo. Tout d'abord, un conseil, gommez vos lèvres avant le maquillage. Moi, en général, mes lèvres, je les gomme le soir, tous les soirs. Donc en ce moment, je vous ai parlé d'un petit stick de chez Kiko que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de petits grains à l'intérieur et il gomme parfaitement bien vos lèvres. Ce qui va justement vous permettre d'avoir des lèvres douces, d'avoir des lèvres lisses, de ne pas avoir de petites peaux quand vous allez appliquer votre rouge à lèvres le lendemain matin. Avant également de me maquiller les lèvres, j'applique toujours un baume hydratant. En l'occurrence, je vous ai dit également que j'avais fait l'acquisition du baume de chez Kiko, que j'aime vraiment beaucoup, qui est très agréable, qui sent délicieusement bon, qui est très confortable. Il se présente comme ceci, mais je vous l'ai déjà montré dans la vidéo. Je ne sais pas si c'était la dernière vidéo ou l'avant-dernière, je ne m'en rappelle plus. Alors, voici ce que je vous conseille dans un premier temps, le gommage et le baume à lèvres, c'est très important. En premier lieu, pour la réalisation du maquillage de mes lèvres, je vais venir utiliser un crayon. Alors celui-là, c'est un crayon nude. Vous savez que j'adore le nude de toute façon sur mes lèvres. Donc c'est un crayon de chez Couleur Caramel. Couleur Caramel, je ne connaissais pas avant il y a 3 semaines et depuis, eh bien écoutez, j'ai acheté quelques petites choses chez eux et vraiment j'en suis hyper satisfaite. Le crayon à lèvres tient vraiment très bien. Sa couleur est absolument parfaite pour justement se fondre avec toutes les couleurs de rouge à lèvres que je possède à la maison. Toutes les couleurs nude, je parle bien de toutes les couleurs nude là en l'occurrence. Donc tout d'abord, je vais venir, vous allez le voir dans la vidéo, je vais venir délimiter le contour de mes lèvres avec ce crayon. C'est-à-dire que je vais venir tracer le contour de mes lèvres et je commence toujours par le cœur de la lèvre. Ensuite, je vais descendre du côté gauche et ensuite du côté droit. Et puis, je vais faire la lèvre du bas. En second lieu, je reprends toujours le même crayon qui m'a servi de contour et je vais venir remplir ma lèvre avec ce crayon, la remplir pleinement. Après avoir rempli vos lèvres de crayon, vous allez donc prendre un Kleenex comme celui-ci, parce qu'il y a des Kleenex qui sont vraiment très épais et ça je ne vous le conseille pas. Il faut vraiment que le Kleenex soit vraiment très fin. Vous allez appliquer le Kleenex sur vos lèvres et vous allez y déposer un peu de poudre. Alors ce que j'ai oublié de faire dans la vidéo, c'est de tapoter sur mon pinceau. Donc effectivement vous allez voir la poudre voler. Ceci dit, ce n'est pas grave car ce n'est que de la poudre. Et vous allez venir tapoter, vous voyez, comme ceci, sur le Kleenex et ça va venir matifier vos lèvres de l'autre côté.
Ensuite, eh bien, vous allez prendre votre rouge à lèvres. Alors moi, j'ai choisi un nude de chez Clinique. Vous savez que j'adore les nudes. Je mets de moins en moins de couleurs vives, de rouge. J'en ai beaucoup porté, mais j'en porte moins avec les années qui passent. Car je trouve que cela a tendance à marquer les traits. Et les dents également perdent de leur éclat en vieillissant, donc c'est pour cela aussi que je me dirige un petit peu plus vers les couleurs nude. Après, chacun fait comme il veut, bien entendu, je ne suis là que pour vous donner mes conseils. Alors, comme je vous l'ai dit, ensuite je suis venue prendre ce rouge à lèvres nude de chez Clinique que j'aime beaucoup et je suis venue le déposer donc sur mes lèvres, tout d'abord de cette manière-ci. Et puis, je suis venue reprendre mon Kleenex, un autre Kleenex plus exactement, et je suis venue mordre dedans. Ça aussi, c'est une étape très importante. J'ai repris une fois de plus mon tube de rouge à lèvres et je suis venue tapoter, cette fois-ci, le rouge à lèvres sur mes lèvres pour bien faire pénétrer le rouge à lèvres. Je vous assure que c'est assez bluffant au niveau de la tenue. Pour vraiment que le crayon et le rouge à lèvres se confondent l'un et l'autre, je suis venue prendre ensuite un pinceau de chez MAC qui est très pratique puisqu'il vous voyez, il se présente dans un petit étui. Donc ça c'est très pratique quand vous partez en voyage, quand vous partez en week-end. Donc c'est un pinceau que je vous recommande vraiment à 200%, il est vraiment parfait. Bon, il n'y a pas que MAC qui fait des pinceaux comme celui-ci, mais en l'occurrence celui-là est vraiment très bien. Et vous allez venir travailler vos lèvres pour que vraiment le crayon que vous avez mis et votre rouge à lèvres se fondent vraiment parfaitement bien. Et puis pour terminer, pour celles qui le désirent en tous les cas, moi c'est ce que je fais en règle générale après l'application de mon rouge à lèvres. Je viens toujours appliquer un petit gloss, mais c'est vrai que moi j'adore après l'application de mon rouge à lèvres venir appliquer un peu de gloss justement pour avoir encore un petit peu plus de volume, surtout au niveau du cœur de ma lèvre. Donc celui-ci c'est le Lip Maximizer de chez Dior, je vous en ai souvent parlé, je vous ai dit que c'était l'un de mes favoris également en matière de make-up. Alors celui-là je ne crois pas que je pourrais vraiment m'en passer, il sent délicieusement bon le menthol et c'est vrai qu'il vient apporter juste un petit peu de volume. Bon c'est très subjectif ce que je vous dis là, mais en tous les cas moi ça me donne l'impression d'avoir une bouche un petit peu plus pulpeuse et je vous assure que ce n'est pas négligeable. Car comme nous le savons toutes, la bouche en vieillissant, eh bien vieillit, elle aussi, elle perd en volume et donc il est important voilà, de lui redonner un petit peu de volume à elle aussi. Il n'y a pas que le visage qui a besoin d'être repulpé, la bouche en a besoin elle aussi. Donc ça c'est le dernier petit geste que je fais systématiquement après avoir appliqué mon rouge à lèvres.
du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager comme vous le faites d'habitude. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur mes réseaux sociaux Facebook et Instagram, car j'y suis de plus en plus présente et active. Quant à nous, nous allons nous quitter, nous allons nous retrouver très prochainement dans une autre vidéo. Je vais vous souhaiter un excellent dimanche, une très bonne semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, à très vite, bye.